Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo concernant les changements de base. Alors on va faire des maths avec une assiette de pâtes. Donc pour vous expliquer les changements de base, eh bien je vais utiliser ce matériel là et vous allez voir qu'on va très vite arriver à ce qu'on fait nous en maths experte. Alors le changement de base à comprendre, eh bien c'est comme un jeu. Je vais donner une première règle du jeu. Qui est celle qu'on utilise nous d'habitude. Donc là, la règle, c'est que je vais avoir des pâtes jaunes, ça va être mon unité. Donc les jaunes, ça sera 1. Les bleus vont représenter 10 jaunes. Donc les bleus, ça va être 10. Et les roses, bah, ça va être mes centaines. Donc les roses, ça va être mes centaines, autrement dit 10 fois 10. Donc une rose vaut 10 bleus, et une bleue vaut 10 jaunes. Dans ce système-là, si par exemple je veux 243, je pourrais prendre 243 pâtes jaunes, mais je peux aussi représenter mon nombre 243 de cette façon-là. C'est-à-dire 2 pâtes roses qui valent 100, 4 pâtes bleues qui valent chacune 10, et par exemple si je veux 243, 3 pâtes jaunes. Donc là j'ai 243. Pourquoi? Parce que j'ai 2 fois la pâte rose qui vaut 100, c'est-à-dire 10 fois 10, plus 4 pâtes bleues qui valent chacune 10, plus 3 pâtes jaunes qui valent chacune 1. Donc du coup, j'ai bien reconstitué le nombre 243. Et bien en fait, ça, c'est ce qu'on appelle la base 10. Quand on a ces règles du jeu-là, c'est-à-dire quand j'ai ces règles du jeu-là, et que je vais constituer comme ces objets-là qui valent 10 fois cela et ceux-là qui valent 10 fois cela. Si jamais je devais avoir une autre couleur de pâte, j'ai pas, mais j'aurais 10 fois les roses. Donc si jamais j'avance chaque étape, j'ai 10 fois plus que l'autre, j'ai ce qu'on appelle la base 10. Donc 243, quand je l'écris de cette manière-là, je l'écris en base 10. D'accord? De manière conventionnelle, quand on écrit les nombres sans rien d'autre, 243, c'est de la base 10. Pour nous, dans notre jeu, ça vaut 2 roses, 4 bleus et 3 jaunes. Bon, bien voilà, ça c'était avec la règle du jeu facile. Si maintenant je change de règle, je garde mon nombre qui est ici, donc qui dans la base 10 valait 243, c'est-à-dire 2 pâtes roses, 4 pâtes bleues, 3 pâtes jaunes, eh bien je change de règle et cette fois-ci je vais passer en base 7. Donc nouvelle règle, ça va être quoi la base 7? Ben, la base 7, ce sera les jaunes, ce sera toujours des unités. Donc les jaunes, ça ne change pas. Donc je vais toujours mettre 1. Par contre, les bleus, cette fois-ci, elles vaudront 7 jaunes. Donc une bleue vaudra 7 jaunes. Et une rose vaudra 7 bleus. Donc les roses, elles vaudront 49. C'est-à-dire, elles vaudront 7 au carré. Donc là, je viens de changer de base. C'est-à-dire que j'ai une nouvelle règle du jeu qui dit que maintenant, les jaunes, c'est mes unités. Que celles-ci, eh bien, elles valent 7 jaunes. Donc les bleus valent 7 jaunes et que les roses valent 7 bleus. Bon, bah très bien. Maintenant, mon nombre qui est toujours le même, le nombre de roses, 4 bleus et 3 jaunes, il vaut combien dans cette base-là? Je ne sais pas si vous avez une idée, mais il va valoir moins dans cette base-là. Puisque du coup, ça vaut 7 jaunes et que ça vaut 7 bleus, il va valoir un petit peu moins. Alors, quelle opération je vais faire? Eh bien, mon 2 roses, 4 bleus, 3 jaunes, dans la base 7, il va valoir 2 fois 7 au carré, c'est-à-dire 2 fois 49, plus 4 fois 7, plus 3 fois 1.
Et donc ça, bah ça fait combien? On va prendre une calculatrice pour calculer. J'ai fait le calcul tout à l'heure. Ça donne 129. Comment est-ce que je vais l'écrire mathématiquement? Eh bien, 129, c'est l'écriture décimale, c'est-à-dire c'est l'équivalence en unité, c'est-à-dire c'est l'équivalence en pattes jaunes de 2 pattes roses, 4 pattes bleues et 3 pattes jaunes. Donc, on va écrire 243. Cette écriture-là, quand je suis dans la base 7, c'est-à-dire quand je suis avec cette règle du jeu-là, ça donne 129. 129, bien entendu, pour nous, 129 écrit comme ça, c'est le 129 de la base 10. Alors, je peux m'amuser comme ça à jouer un petit peu. Par exemple, la première chose qu'on peut dire sur la base 7, c'est que 185 en base 7, il n'a pas trop de sens. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas trop de sens? Eh bien, à cause de ça. Vous voyez bien que ça, si je le traduis en termes de pattes, ça veut dire qu'avec cette règle du jeu-là, j'ai une patte rose, 8 pattes bleues, 8 bleus, et 5 jaunes. Alors, je ne sais pas si vous voyez le problème, mais le problème, il se place ici. Donc, je reconstitue une patte rose. Donc là, j'ai 4 pattes bleues. Je vais en récupérer 4 de plus. 1, 2, 3, 4. Et 5 pattes jaunes. Bon, bah, 5 pattes jaunes. La prochaine fois, je choisirai des pattes qui ne roulent pas. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà le nombre 185 en base 7. Sauf que du coup, ici, j'ai 8 pattes bleues. Mais moi, je sais qu'une rose, ça vaut 7 pattes bleues. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'écrire de manière plus efficace? Je pourrais venir récupérer ici 7 pattes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ces 7 pattes-là, ben, je pourrais les transformer en une rose. Donc, ce 185 en base 7, il n'existe pas vraiment. C'est plutôt, on va plutôt écrire 200, donc 2 pattes roses, une patte bleue et 5 pattes jaunes en base 7. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est quels sont les chiffres avec lesquels j'ai le droit d'écrire en base 7? Eh bien, les chiffres avec lesquels j'ai le droit d'écrire en base 7, c'est tous les chiffres qui sont plus petits que 7. Pourquoi? Parce que dès lors que je dépasse 7, je passe dans la catégorie du dessus. Si jamais j'ai 7 pattes jaunes ou plus de 7 pattes jaunes, ça voulait dire que je pouvais mettre une bleue de plus. Si jamais j'ai 7 pattes bleues ou plus de 7 pattes bleues, c'est en fait que je peux faire un équivalent avec les pattes roses. Et c'est pareil si j'avais une étape au-dessus. Donc du coup ici, quels sont les chiffres auxquels j'ai le droit? Eh bien c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour ceux qui font maths experte, je ne sais pas si vous avez compris, mais ce 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est en fait toutes les classes de nombres qu'on a dans quand je regarde modulo 7. Donc, quand je regarde en base 7, eh bien, en fait, je vais travailler en quelque sorte modulo 7. Donc, maintenant que j'ai fait ça, c'est-à-dire que j'ai regardé ce qui se passe en base 7, je sais comment passer de la base 7 à la base décimale, c'est-à-dire je sais comment faire mes calculs ici, quand on me donne un nombre en base 7 pour savoir combien est-ce que ça donne en décimale. La question, c'est si j'ai un nombre décimal, comment est-ce que je le transforme en base 7? C'est-à-dire, on me donne un nombre selon ces règles du jeu, comment est-ce que je vais le transformer en base 7? Eh bien, mettons que je vous donne 321. Si jamais je vous donne 321, ça veut dire que j'ai 321 pattes jaunes. Donc ici, j'imagine que j'ai 321 pattes jaunes, donc ça fait beaucoup de pattes jaunes. Je vous rassure, j'ai pas 321 pattes jaunes et j'ai pas l'intention d'en compter 321 pour vous en mettre sous les yeux 321. Mais si, imaginons que j'ai mon gros paquet de pattes jaunes ici de 321. Eh bien, je vais pouvoir commencer par faire des paquets de 7. Chacun de ces paquets de 7, je vais pouvoir les transformer en pattes bleues. Donc, la question que je peux me poser, c'est 321 jaunes. Eh bien, je peux déjà récupérer combien de bleus? Donc, si jamais j'ai 321 pattes jaunes, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 321, je vais faire la division euclidienne par 7.
Donc là, je pose 321 divisé par 7. Eh bien, ça me fait un quotient de 45 et un reste de 321 moins 45 fois 7. Oups, j'ai fait une erreur. Je recommence. 45 fois 7. Ça me laisse un reste de 6. Ça veut dire que si jamais j'utilise 321 pattes jaunes, donc si jamais j'ai mes 321 pattes jaunes, je peux faire 45 paquets de 7. Je peux faire 45 paquets de 7 et il va me rester 6 pattes jaunes. Donc déjà, je sais que les 6 pattes jaunes qui restent, c'est les dernières pattes jaunes que je ne vais pas pouvoir transformer en paquets de 7. Donc du coup, je vais garder 6 pattes jaunes ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je sais que là, il va me falloir 45 paquets de 7. Donc ça veut dire qu'en fait, je viens de transformer mes 321 en 6 pattes jaunes et 45 pattes bleues. Et oui, mais dans mes 45 pattes bleues, chaque paquet de 7 pattes bleues, d'accord, chaque paquet de 7 pattes bleues que j'ai, je peux le transformer en une patte rose. Donc la question, c'est dans mon 45 que j'ai ici, dans mes 45 pattes bleues que j'ai là, combien de pattes roses je peux faire? Donc, je vais faire la division de 45 par 7, puisque chaque fois que j'ai 7 pattes bleues, je vais pouvoir avoir une patte rose. Donc du coup, j'arrive ici, je vais faire 45 divisé par 7. Donc, je fais 45 divisé par 7. Ça me donne 6, il me reste 3. Ça veut dire qu'il y a 3 pattes bleues qui ne me permettront pas de constituer une pâte rose. Donc, je vais faire 6 paquets de pâte rose. Donc, 6 fois 7 au carré. Il me reste 3 pâtes bleues, donc 3 paquets de 7, plus 6. Et là, maintenant, mes 6 pattes roses, donc ça veut dire que je peux récupérer 6 pattes roses. Mes 6 pattes roses, je ne peux pas faire de nouveaux paquets de 7 avec. Donc finalement, 321, c'est 6 roses, 3 bleus et 6 jaunes. Donc en base 7, 321 s'écrit 6, 3, 6 en base 7. Voilà, j'espère que c'est plus clair au niveau des changements de base. Je ferai peut-être une autre vidéo avec une partie plus mathématique.